Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Sa visite officielle en Côte d'Ivoire aura duré 48 heures. Hier après-midi, la présidente de la République du Libéria a regagné son pays. Ellen Johnson Sirleaf a été raccompagnée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le président Alassane Ouattara. Et sur place, les deux chefs d'État ont eu droit aux honneurs militaires qui leur ont été rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie et 3 sections de la garde républicaine. C'est la nation tout entière qui vous célèbre aujourd'hui. Vous avez donné beaucoup de bonheur à nos concitoyens, à toutes les populations vivantes en Côte d'Ivoire. Ces mots adressés à Marie-Josée Talou sont du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a ensuite traduit toute sa fierté à la championne. C'était lors d'une cérémonie de récompense organisée hier en son honneur au palais de la présidence de la République. La sprinteuse, souvenez-vous, a hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire lors des derniers mondiaux d'athlétisme de Londres, où elle a glané 2 médailles d'argent sur 100 et 200 mètres. Performance récompensée donc par le chef de l'État qui lui a offert la somme de 40 millions de francs CFA. Ouverte lundi à Abidjan, la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique s'est achevée hier vendredi sur une note de satisfaction. Organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sur le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance d'économies inclusives et à la création d'emplois à travers l'agriculture », l'AGRF 2017 a rassemblé plus de 1300 délégués venant de tous les horizons sur 750 attendus, plusieurs partenaires techniques et financiers, des fondations, des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Et si la filière agricole était une solution à l'épineuse question du chômage en Afrique? La question était au centre d'un appel d'un panel animé par des experts internationaux mercredi dernier lors du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Panel au cours duquel plusieurs propositions ont été faites par les panélistes en vue de contribuer à une meilleure employabilité des jeunes, notamment dans le secteur de l'agriculture. Le témoignage de Jean-Louis Gbagbo. Comment donner du travail aux 15 millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché? Le secteur agricole, qui contribue à 61% de l'emploi et 36% du PIB du continent africain, se présente comme une solution crédible au problème du chômage des jeunes. Créer des emplois dans le secteur agricole, tel était le thème du panel organisé au 3e jour du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. D'abord, une des propositions, c'est d'aider les différents pays à s'investir dans le développement des technologies, par exemple, de sorte que les rendements agricoles puissent être augmentés de façon significative. Les panélistes invitent les États africains à faire confiance à la jeunesse. Si nous ne faisons rien d'ici à 2030, il y aura près de 400 millions de jeunes qui seront sans emploi. Et si on arrive à les aider à mettre en place des programmes qui puissent les employer, on va profiter de ce qu'on appelle du dividende démographique. Si on ne le fait pas, croyez-moi, ce seront les tensions sociales comme ce que nous avons vécu ces dernières années. What we must do today is training. L'aspect de formation est plus important pour les jeunes. Les chaînes de valeur, comme on voit, les fonctions sur place dans le champ et les fonctions dehors du champ, comme les transformations et autres choses. Et aussi les pertes post-récolte. Pour voir comment on peut relever ce défi, former les jeunes pour prendre l'opportunité qui existe. Pour les experts, il est urgent d'inventer pour l'Afrique un modèle plus durable. Mais le continent devra relever de nombreux défis comme les problèmes d'accès au financement, l'amélioration des techniques de production, la formation des jeunes ou encore le recours au TIC. L'opération Grand Ménage ici en Côte d'Ivoire est aussi à sa 7e édition, lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable en vue d'engager les populations dans la lutte contre l'insalubrité. L'opération vise à assainir le cadre de vie. La 7e édition aura donc lieu ce samedi 9 septembre.
Ce samedi 9 septembre également s'ouvre ici à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, le 3e congrès ordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains. Un congrès où l'on attend de voir si le président Alassane Ouattara réintégrera le poste de président du parti. Et vous l'avez vu en image, le Palais des Sports a déjà fait le plein. C'est un congrès qui va durer 2 jours. L'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a été rehaussé en catégorie 5, la catégorie la plus élevée, se déplaçant également vers les Bahamas et la République dominicaine. Elle a atteint Cuba dans la nuit, selon le Centre national américain des ouragans. Irma, qui a fait déjà au moins 21 morts durant son passage sur les Caraïbes depuis mercredi, a donc abordé Cuba par l'archipel de Camagüey avec des rafales estimées à 260 km/h. La Floride devrait être sa prochaine destination. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.